Les variations physiologiques de la muqueuse buccale regroupent différentes variations anatomiques qui sont parfois à la limite de la pathologie, mais qui sont souvent simplement une variation du tissu représentée par plusieurs lésions élémentaires. La première de ces variations physiologiques concerne la linea alba, qui est composée de la ligne blanche du sourire, qui est une ligne blanche qui est secondaire au frottement des joues sur les dents, ce qui crée un œdème tissulaire, une kératinisation de surface qui se matérialise par cette ligne blanche. Il existe le corollaire de la ligne blanche au niveau de la langue chez les gens particulièrement anxieux. Le leucœdème, il s'agit d'une variation physiologique qui entraîne la formation d'un voile opalin au niveau des joues. Ce voile opalin est dû à un œdème intratissulaire, là encore secondaire au frottement des joues sur les dents. Ce leucœdème est plus marqué chez les patients obèses et chez les gens de couleur. Les grains de Fordyce, ils correspondent à des glandes sébacées ectopiques qui, pour des raisons embryologiques, se retrouvent au niveau de la muqueuse buccale, principalement au niveau des lèvres et au niveau des joues. Ils forment des amas de grains jaunâtres qui correspondent à l'accumulation de sébum. Le canal de Sténon, il forme une petite caroncule au niveau de la joue. Il est situé en regard de la première molaire maxillaire. La palpation de la parotide sous le lobe de l'oreille permet de faire soudre un jet salivaire. La langue saburale, il s'agit d'un enduit qui vient se déposer au niveau de la langue. Cet enduit correspond à la desquamation cellulaire associée à du biofilm. La langue scrotale, il s'agit d'une autre variation physiologique caractérisée par des fissures qui correspondent à des rides au niveau de la langue. Il existe très souvent un sillon central et des sillons latéraux. La macroglossie, elle correspond à un volume de la langue trop important par rapport au volume libéré par les arcades dentaires. Elle se manifeste par une indentation au niveau des bords latéraux. La langue géographique, il s'agit d'une variante buccale du psoriasis pustuleux. La langue géographique est aussi appelée glossite exfoliée migratoire. Elle est caractérisée par des aires dépapillées, érythémateuses, cernées par une bordure circinée blanc-jaunâtre. Les lésions ont tendance à cicatriser et à migrer sur la langue, d'où le nom de glossite exfoliée migratoire. La langue vileuse est caractérisée par une élongation des papilles filiformes. Parfois, ces papilles filiformes sont oxydées par des bactéries chromogènes. La couleur noirâtre peut être plus foncée en fonction des patients. Les varicosités, elles correspondent à des varices. Les principales sont situées sur la face ventrale de la langue au niveau des veines ranines ou veines linguales. Enfin, parfois, le tissu peut avoir un aspect scléreux qui prend une couleur blanchâtre. Cet aspect est souvent cicatriciel et le plus souvent secondaire à un traitement laser de la muqueuse buccale. Parfois, on peut avoir des tuméfactions osseuses qui s'expriment au niveau muqueux. Par exemple, sur la photo de gauche, on peut observer un torus maxillaire qui forme une masse centrale au milieu du palais. Rarement, ces tories peuvent s'exprimer sous la forme de lésions en baguette de tambour, par exemple ici, au niveau du maxillaire. Enfin, au niveau de l'oropharynx, on peut avoir des variations anatomiques au niveau des amygdales et végétation qui peuvent avoir un aspect hypertrophié, en dehors de tout processus infectieux. Enfin, parfois, des tuméfactions muqueuses peuvent être secondaires à des manifestations osseuses, par exemple dans le cadre des torus maxillaires qui forment une lésion nodulaire centrale au milieu du palais. Ces tories, exceptionnellement au niveau maxillaire, peuvent prendre une forme en baguette de tambour, sachant que la forme en baguette de tambour s'observe principalement au niveau mandibulaire. Enfin, les tuméfactions consistant à produire des variations physiologiques peuvent s'observer aussi au niveau de l'oropharynx, par exemple dans le cas d'amygdale et végétation hypertrophique en dehors de tout processus infectieux. Les variations physiologiques concernent aussi la pigmentation de la muqueuse. Pour des raisons ethniques, on peut observer un excès de mélanocytes ou de production de mélanine en dehors de tout processus infectieux.